Donc, Shavua Tov, on est Parashat Vayera, 5785, mais d'abord Israël Chavi Mira Anana. Ici, dans cette paracha, est évoqué pour la seconde fois le bâton qui devient serpent, le serpent qui devient bâton, le serpent, les bâtons des Égyptiens qui deviennent serpents, etc. Et comme on est en train d'annoncer la délivrance, on ne voit absolument pas quel est le rapport entre ce bâton et ce serpent qui signifie en vérité une annonce, une grande annonce, l'annonce que les Juifs vont être libérés de leur exil. Quel rapport y a-t-il entre le serpent, le bâton, l'exil et la délivrance de l'exil? Je voudrais reprendre les psukim. Dans Parashat Vayera, ça commence comme ça. Qui est d'abord alechem paro. Je vous donne le pasuk, il est Zain Tet. Zain, c'est le Perek, Tet, c'est le pasuk. Qui y est d'abord alechem paro. Lorsque paro vous parlera, vous demandera les morts en vous disant, Tenu lachem mofet. Donnez pour vous un mofet. Faites, présentez-vous de manière à ce que je vous croie, que je sache que vous êtes des envoyés d'Hachem, d'accord, et que vous avez, vous n'êtes pas venu de votre gré personnel, d'accord. Tenu lachem mofet. Donnez-nous un mofet, donnez-nous un prodige, oui. Ve'amarta el ha'aron. Alors, toi, Moshe, tu diras à Aaron, Kach et matecha, prends matecha, ton bâton, ve'hashlech lifne paro, yehi letanin, et tu le jetteras devant Paro, et ça deviendra un serpent. D'accord? On dirait que Paro, il a une mauvaise influence sur les bâtons. Les bâtons, quand on les laisse devant lui, ils deviennent serpents. Vayavo Moshe et Aaron, donc ils sont venus, Moshe et Aaron, lifne Paro, El Paro, si va pas lifne Paro, El Paro vers Paro, Vaya Souchen, et ils firent ainsi. Kacher Siva Hashem, comme Hashem leur avait ordonné, Vayashler Aaron et Matehu, lifne Paro. Et Aaron a jeté son bâton, lifne Paro, Velifne Avadav, et devant les serviteurs de Paro, Vayhi Letanim, et qu'on pouvait s'attendre, c'est devenu le bâton, un serpent. Vayikra Gam Paro, les Chachamim, ou les Mchashefim. À Paro, il appelait ces sages, ces magiciens, oui. Vayasu Gamhem, Chartume Mitzrayim, Belhatehem, Ken. Ils firent ainsi aussi. Aussi, ils sont capables, pour eux, c'est une petite chose, de faire que leurs bâtons deviennent des serpents. Vayashlichu Ishmateu, chacun jeta son bâton, Vayihu Letanim, et ils devinrent des serpents. Et alors, ici, un prodige, oui, Vayivla Mate Aaron et Matehem, le bâton de Aaron avala les bâtons des Égyptiens. En vérité, on pouvait s'étonner. Oui, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Aaron de faire un prodige que les Égyptiens eux-mêmes étaient capables de faire, puisque on voit, ils se sont amusés, oui, dès qu'ils ont vu les Égyptiens que le prodige dont parlait Moshe, eux, par eux, il a dit, mais c'est ça votre prodige, oui. Vous prenez un bâton, il devient un serpent, oui. Mais chez nous, c'est les enfants qui font ça, oui. Et c'est vrai. Les enfants font ça, et donc les Égyptiens ont fait pareil. Et ils ont dit à ce moment-là, ils n'ont pas plus d'accès à une science occulte que nous-mêmes. Et ils étaient contents, oui. Mais quand ensuite leurs bâtons sont redevenus bâtons, et que le serpent de Moshe, leur serpents sont redevenus bâtons, et que le serpent de Moshe est redevenu bâton, le bâton de Moshe a avalé les bâtons des Égyptiens, et là ils ont dit échec et mat. Ils se sont arrêtés. Échec et mat. Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est le bâton? Qu'est-ce que c'est les serpents? Oui. C'est quoi aussi cette histoire de bâton qui avale les bâtons? D'accord? Donc je vous ai dit, les Égyptiens étaient contents quand ils ont vu, que finalement, aussi, ils étaient parfaitement capables de transformer les bâtons en serpents, d'accord? Et ensuite, ils ont vu que là où ils s'arrêtaient,
Moshe commençait. Le bâton de Moshe a avalé les bâtons des Égyptiens, d'accord? Le bâton d'Aaron, excusez-moi, a avalé le bâton des Égyptiens. Et ne pensez pas un instant que c'était une illusion d'optique. C'était pas du tout ça. Oui, vous verrez. Je le ramènerai dans la première paracha de Shemot, où là-bas, Moshe Rabbeinu a entendu d'Akadosh Baruch Hu qui devait faire ça quand il était devant le buisson ardent, d'accord? Et donc, c'était pas du tout une illusion d'optique, pas du tout. C'était vraiment des serpents. Sachez qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, au Bénin notamment, qui sont capables de faire de la magie noire un petit peu comme ça, et de transformer, vous savez pas là-bas, si vous marchez sur un bâton, ou si vous marchez sur un serpent. Oui, vous savez pas. Vous savez pas s'il y a une vache en face de vous, ou si c'est un homme qui s'est transformé en vache. Au Bénin. Au Bénin et en Haïti. Haïti, d'ailleurs, l'état de cet État est déplorable, parce qu'il y a eu un tsunami là-bas, de 200 000 personnes en 2 secondes, oui, en 2 minutes. Parce qu'en vérité, là-bas, la magie noire, la sorcellerie, c'est la vie de tous les jours, la normalité. Donc ça existe encore aujourd'hui. Mais qu'un bâton avale des autres bâtons, ça, les Égyptiens, ils n'avaient jamais vu. D'accord? Et quand c'est marqué Vayihiu letanim, et ils furent des serpents, ça veut dire que les bâtons, c'est pas que l'œil croyait voir un serpent et que c'était en vérité un bâton. Non, pas du tout. C'était des vrais serpents, d'accord? Taninim. Et donc, ils sont revenus à l'état normal et ils ont été avalés par le bâton de Moshe. Pourquoi là, ils ont dit chez Kemat? Il faut qu'on comprenne. Je reviens maintenant par Parashat Shemot. Quand Moshe Rabbeinu était au Sné, au buisson ardent, et qu'Akadosh Baruch Hu lui est apparu en lui disant, c'est toi qui vas sauver Israël. Tu vas descendre en Égypte et tu vas sortir les enfants d'Israël de leur servitude, de leur esclavage. Je voudrais tirer de là des attitudes, des postures très importantes pour nous dans la vie actuelle. Oui, très importantes. Donc je reviens maintenant dans Parashat Shemot. Dans Parashat Shemot, c'est écrit quand Moshe Rabbeinu a dit à Moshe, quand Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il lui a dit, mais qui je suis? Comment je vais apparaître aux Israël, aux Égyptiens? Je parle pas bien, etc. On ne va pas me croire. C'est-à-dire que je lui a donné 2 signes. Oui. Un de ces 2 signes aussi, c'était naturellement le serpent. Vayan Moshe, Vayomer, Vehen lo yaminuli. Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas écouter ma voix. Alors, Vayomer el Hashem, Mazé beyatra. Écoutez bien ce qui a été dit. Qu'est-ce que tu as dans la main? Mazé beyatra. Qu'est-ce que tu as dans la main? Question bizarre de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mazé beyatra. Moshe, il sait ce qu'il a dans la main, et Hachem, il sait ce que Moshe a dans la main. Mazé beyatra, Vayomer, et Moshe répond, Maté, un bâton. D'accord? Vayomer, Ashlichehu, jette-le, Arsa, sur la terre. Vayashlichehu, Arsa, il le jeta à terre. Vayhi el Nachash, et c'était devenu un serpent. Et là, bizarrement, oui, Vayanos, Moshe, Mipana, Moshe s'est sauvé. Franchement, pourquoi Moshe se sauve? Il n'y a que le buisson, la présence divine devant Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu est en train de lui faire une démo, comme on dit aujourd'hui. Une démo. Pourquoi Moshe se sauve? C'est une démonstration. Donc il a besoin de se sauver. Pourquoi il se sauve? Qu'est-ce que c'est Mazé Beatra? Qu'est-ce que c'est pourquoi on me pose la question, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Moshe se sauve? Mipanav. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Shlach yatra. Voilà la main. Envoie ta main. Ve'echoz beznavo, et attrape du serpent la queue. La queue. Biznavo. Vaishlach yado. Et Moshe a fait ce qu'Hachem a dit. Il a envoyé sa main. Vayechazek bo, et il saisit donc le serpent. Vayhi lemate bekapo, et ce fut un bâton dans sa main. C'est quoi cette histoire? La Torah qui avare
de lettres, même pas de mots, de lettres, une histoire qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça vient faire maintenant aussi dans l'exil, pour annoncer la fin de l'exil? Que Moshe, c'est le Moshiach, il vient avec des signes. Il vient avec des signes qu'on ne comprend pas. Quel rapport ils ont avec sa mission? Oui, qu'est-ce que c'est cette histoire de serpent? Pourquoi le serpent bâton, bâton serpent? Qu'est-ce que c'est ça? Et puis analysons plus correctement les choses. Je vais vous lire, enfin, ce que je vous dis, c'est le Zohar de l'endroit, là-bas, hein, qui dit, je reprends. C'est marqué, il le dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Hachem, il ne sait pas ce que Moshe a dans la main, il sait ce qu'il a dans la main. On dit non. Qu'est-ce que tu crois que tu as dans la main? Oui. Un bâton? Non, c'est un serpent. Un serpent? Non, c'est un bâton. Oui. Et donc, et Moshe dit, c'est un bâton. C'est un bâton, d'accord? Il lui dit, jette-le hors ça, jette-le à terre. Oui. On dirait que la terre, elle a le même effet néfaste sur le bâton que par haut. On a vu dans l'autre paracha que quand il jetait le bâton devant par haut, le bâton devenait serpent. Oui. Et maintenant, il le jette à terre, il l'a jeté à terre et c'est devenu serpent. Vous voyez, le Nachash, c'est devenu serpent. Et Moshe s'est sauvé devant le serpent. J'ai posé la question, mais pourquoi il se sauve devant le serpent? On est dans une démonstration. Pourquoi que je est en train de faire un miracle devant lui? Quel rapport y a-t-il? Pourquoi se sauver? Et la réponse, elle est très simple. C'est que Moshe Rabbeinu ne supporte pas cette situation. Comme quelque chose qui vous dégoûte, qui ne va pas du tout avec sa nature de Moshe Rabbeinu, qui lui est la nature de Torah là-dessus. Donc il va falloir comprendre qu'est-ce qui le dégoûte quand on jette le bâton à terre et que le bâton devienne serpent. On va le comprendre après, oui. Moshe a fui de là-bas. Hachem lui a dit, prends le bâton, envoie ta main. Oui, et prends le bâton, Beznavo. Prends le serpent par la queue. La vérité, quand on va attraper un serpent, regardez tous les gens qui vont attraper un serpent, ils attrapent par la tête. Parce qu'ils ont peur, quand ils attrapent la queue, que le serpent les morde. Oui. Eh bien, on dirait qu'Hachem est en train de dire, non, même par la queue, prends-le. N'aie pas peur. Oui, on a peur, oui, de prendre le serpent, donc on le prend par la tête. N'aie pas peur. Oui. Tu n'as pas, ce serpent que tu crains, ne le crains pas. Il n'est rien. Prends-le même par la queue. Tu le prends comme tu veux, avec ta main, du moment que tu t'en saisis, alors à ce moment-là, toute la vitalité du serpent, tu vas la sécher. Prends-le même par la queue. Il est facile à maîtriser. Il n'est pas difficile pour toi de retrouver ton bâton. D'accord? Beznavo, et Moshe donc a envoyé sa main, comme il lui a dit. Il a attrapé la queue. Et à ce moment-là, dans sa main, des capots. On n'aurait pas, c'est pas la peine d'ajouter dans sa main. On vient de dire qu'il a lancé sa main pour attraper la queue du serpent. C'est sa main qui a provoqué, la main de Moshe Rabbeinu, qui a provoqué que le serpent s'assèche et redevienne bâton. Je dois vous amener beaucoup de petites précisions. La première précision que je vous amène, c'est que normalement, le serpent, en principe, il est dans le cycle naturel supérieur au bâton. Le bâton, il est végétal, et le serpent, il est animal. Et donc, théoriquement, le serpent, il est supérieur. Or, on voit ici que le nec plus ultra, le mieux, c'est que quoi? C'est qu'on devienne bâton. Donc, on ne comprend pas déjà cet aspect-là, ça nous heurte. Et donc, notre compréhension intuitive, comme ils disent aujourd'hui, c'est contre-intuitif. Oui, notre compréhension intuitive, elle n'est pas là-dedans. On ne comprend pas ce qu'on veut ici. Et maintenant, je vous amène d'autres précisions. C'est que le bâton de Moshe, en vérité, il a été créé, c'est comme la naisse de Bilam, elle a été créée au 6e jour proche de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire au 6e jour proche de Shabbat? Oui. Ça veut dire que proche de la fin de la création matérielle du monde, oui, de la création du Chomer, la matérialité, a été créé le bâton de Moshe. Effectivement, il y avait des noms sur le bâton de Moshe, des noms d'Hachem, et ce bâton avait une aptitude à faire des prodiges. Et à cause des choses... C'est le même bâton. Oui. C'est le même bâton qui était montré dans la chambre. Oui. Et qui était un signe Oui, oui. que seulement Oui, oui, vous pouvez le soulever. Exactement. Donc ce bâton-là, c'était le bâton. Alors puisque maintenant, j'ai ramené le bâton de Moshe aux origines, rien ne m'empêche d'emmener aussi le serpent aux origines. Oui.
Quand le serpent originel a séduit Chava et lui a fait manger du prix Es Adat Tov Vara, du prix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, Akadosh Baruch Hu, les a chassés du Gan Eden. Naturellement, Adam aussi a mangé de ce fruit-là, et donc c'en était fini de la vie éternelle. Oui, et on a perdu le monde et la vie. Et vous allez me dire, mais on n'a pas perdu le monde, parce qu'on a du sol sous nos pieds, on n'a pas perdu la vie, parce qu'on est vivant. Sachez que notre vie et notre monde ne sont qu'un ersatz de ce qui devrait être en vérité. Nous sommes rien, et ça nous entraîne à faire de très grandes erreurs dans l'appréhension de notre propre existence. Quel est le monde normal? C'est le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, oui, c'est pas le serpent qui est important, c'est Pri Es Adat Tovara, malheureusement, oui, ou bien Es Achayim. C'est les arbres qui fournissent la vitalité. La vie, elle venait quand on mangeait du fruit de la vie, et que donc on vivait avec un jour de la vie éternelle, ou dans le Gan Eden, ou quelles sont les dispositions du Gan Eden, et c'est quoi les dispositions de cette vie éternelle. Mais quand on a mangé du Da'at, on s'est éloigné de la vie. Auparavant, on n'avait pas besoin de Da'at, de sentir, de comprendre. On avait une intuition de toute la vérité, jusqu'au plus profond des choses. On n'avait même pas besoin de Torah, à la limite. Oui. Et on savait tout immédiatement, sans intermédiaire. Et tout se savait immédiatement. Mais on a voulu maîtriser la compréhension. On a voulu se sécuriser. On n'a pas envie de dépendre de quoi que ce soit. On a envie d'être géré par des circuits conventionnels qui nous conviennent, qu'on comprend et qu'on peut reproduire. On ne va pas se mettre entre les mains d'Hachem quand même, se disons-nous, depuis qu'on est descendu du Gan Eden. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation où on veut comprendre, sous-entendu, on veut maîtriser. Et en vérité, on a malheureusement avalé le poison du serpent. Et c'est quoi le poison du serpent? C'est l'insoumission. C'est quoi le poison du serpent? C'est la désobéissance. C'est quoi le poison du serpent? C'est qu'en vérité, on se dit que Hachem n'a pas toute maîtrise sur le monde, n'a pas toute maîtrise des événements, et qu'il y a intérêt à ce que, puisqu'il ne maîtrise pas tout, heureusement qu'on est là pour pouvoir faire les choses, si je puis dire, correctement. Oui. Et donc, on n'a absolument rien compris depuis qu'on a avalé le fruit du serpent, le venin du serpent, et que donc, on se retrouve dans des situations où, puisque l'insoumission, la désobéissance est notre vie normale, je parle des tzadikim, hein. Je ne suis pas en train de parler des Rechaïm. Hein. Les Rechaïm, ils sont le deuxième quête, la deuxième ligne, oui. Je parle des tzadikim. Oui, mais d'accord, c'est bien beau la religion, mais il faut quand même faire ceci, faire cela. Et heureusement que j'étais là, parce que sinon ça ne serait pas passé, etc. Et toutes ces phrases-là, qui sont des phrases de tous les jours, elles nous viennent de où? D'un sentiment qu'Hachem n'a pas la maîtrise complète des événements. C'est ce que le serpent avait dit à Chava. Il lui a dit, tu sais, en vérité, Hachem ne veut pas que vous soyez comme un Dieu, oui, et donc il vous a interdit de manger de cet arbre-là. Donc ici, vous devriez manger de manière à ce que vous ayez une pleine exploitation de vos qualités. Oui. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Et donc, si vous voulez, depuis qu'on est sorti du monde, on a l'impression, alors qu'auparavant tout était immédiat, maintenant tout est médiat. Auparavant, tout était instantané, compréhension parfaite et totale. On avait Hachem devant les yeux, on le voyait, on comprenait, on sentait tout. Oui, cette immédiateté a disparu. Et maintenant, pour qu'on maîtrise, on a segmenté. Oui, vous savez, le foie produit de ceci, cela. Heureusement qu'on a un cœur, car le cœur, il transforme, véhicule le sang. Et on a un cerveau, c'est lui qui réfléchit, le cerveau. Et si un de ces organes essentiels disparaît, alors on ne peut pas vivre. On ne se pose pas la question, mais eux-mêmes, ces organes qui sont de la matière, comment eux, ils vivent? Ils sont irrigués d'un degré de vie. Oui.
Eh bien, c'est ça, être mort. En vérité, auparavant, on avait une vie tellement puissante et riche qu'on avait une compréhension totale et une compréhension totale de l'univers immédiate. Maintenant, on segmente et tout est média. Si j'ai de l'argent, je ferai mieux. Si je pousse quelqu'un d'intelligent, j'aurai des avantages. Celui-là a une utilité, celui-là n'en a pas pour moi, etc. Et donc, on est en train de maîtriser les segments. Et plus j'amasse des causes, plus je crois avoir des chances d'obtenir les conséquences. Oui. Plus je suis intelligent et ça c'est valable dans toutes les choses, la science, l'argent, le business, la victoire. Voilà, les Arabes, ils ont dit on va entourer complètement Israël et c'est fini pour Israël. Ils n'ont même pas compris ce qui se passait, que le Hezbollah était déjà mort, que le Hamas n'existait plus, que l'Iran il a peur de bouger le petit doigt. Et donc ces gens-là qui avaient maîtrisé les moyens, finalement la fin n'était pas entre leurs mains. Et donc, nous sommes plus vivants, nous n'avons plus le monde. Le monde est un monde de moyens maintenant, qu'on croit, quand on les maîtrise, que les choses arrivent. Le serpent, quant à lui, le serpent, quant à lui, était un animal qui était debout. Écoutez bien ça, parce que c'est ça la solution. Un animal debout, avec des mains, avec des pieds, qui marchait. Oui. Qu'est-ce qui reste du serpent? Une peau, c'est même pas un corps, une peau qui rampante. Une peau rampante. Oui. Mais on ne voit pas le rapport avec nous. Oui. Eh bien, vous allez le voir immédiatement. Une peau rampante. Le serpent ne voit que le sol. Il n'est pas debout. Il n'a pas de préhension, il n'a pas de notion de ce qui est élevé. Aucune notion de ce qui est élevé. Oui. Le serpent, il mange la poussière. Il a valorisé la terre. Il a valorisé les choses matérielles. Il n'y a que ça qui compte. Oui. Et c'est ça aujourd'hui, sa punition. Il ne voit et ne comprend rien. C'est pas qu'il est bête, hein. Il est très intelligent. Mais il n'a dans son univers que des choses horizontales extrêmement basses. Il rampe sur le sol, oui. Il ne voit que les choses de manière terrestre. Son regard est figé vers le bas. Il ne voit rien d'autre que ce qui est bas, oui. Il ne mange rien d'autre, il ne se nourrit que de la poussière, de la terre. Il n'a rien à voir avec les cieux. Rien. Et il se rassasie de ça. Il ne peut pas faire autre chose. C'est ça le serpent. Oui. Et vous croyez que le serpent c'est rien? Le serpent nous a inoculé son venin. Nous aussi, nous voyons les choses comme le serpent. On mange la poussière de la terre, on va dans des réceptions terrestres, on vit une vie parfaitement terrestre, on ne se donne aucune possibilité de regarder les choses vers le haut. Chaque fois qu'il y a un problème, on l'appréhende de manière basse, pas de manière haute. Chaque fois que les choses avancent pour nous, oui, alors on ne voit rien d'autre que les choses, la matérialisation, la maîtrise matérielle des choses. On ne voit pas du tout, on ne se donne pas les moyens d'avoir un regard vers le haut. Au lieu de vivre debout, on vit en rampant. C'est marrant, il n'y a pas d'objection. Oui. Si. On vit en rampant, comme le serpent. Oui. Et la solution, c'est de vivre debout. C'est-à-dire, on vit affalé sur le sol, alors que notre posture non naturelle aujourd'hui, du fait qu'on a avalé le venin du serpent, notre posture normale, c'est d'être debout. C'est-à-dire, en permanence, on doit se ressaisir pour pouvoir appréhender les mots
entendre les mots de Torah, entendre, avoir une idée que c'est Hachem qui le fait, etc. Et c'est une posture qui n'est plus naturelle et c'est une posture qu'on doit avoir de manière obligatoire. Et que je vous roule dans son immense gentillesse, il nous a donné des moments de tfila dans lesquels on a une ouverture avec lui, des moments de limud Torah dans lesquels on a une ouverture avec nous. Et maintenant, si on ne fait pas attention à cette posture debout, alors à ce moment-là, même les gens bien de chez nous, ils vous diront avec le meilleur esprit, oui, pour votre bien, le meilleur des conseils, on te conseille de faire comme ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le patron qui décide. Si tu te lis pas au patron, t'as rien fait. Tu vas réussir 2 mètres, et le 3e mètre, il va falloir trouver encore une autre solution. Oui, tu vas marcher un peu, et ça va pas continuer. Tu es obligé d'avoir une posture debout. Une posture debout, entendez par posture debout une concentration dans ce que vous dites et dans ce que vous faites en lien avec le ciel. Je répète, ou non. Quand je parle, il faut que je sache où sont mes mots. Que je dise des mots que je comprends. Moi, mes propres mots. Que je sois dans mes mots. Que je sois dans les mots que les autres entendent, car les mots ont quelque chose d'immatériel, ont quelque chose de subtil, ont quelque chose d'élevé. Et alors à ce moment-là, les paroles échangent. Les paroles sont miraculeuses. On échange des mots qui sont constitués par des lettres qu'on ne comprend pas. Et les lettres ont une vertu qui fait que quand tu les associes, les trucs que tu ne comprends pas, ça donne des choses intelligibles, des mots intelligibles. Mais généralement, on dévie instantanément pour retrouver, on est tellement entartré qu'on dévie instantanément pour retrouver une normalité. On peut pas, on tient pas, on tient 2 secondes, on tient pas plus. Vous devez apprendre à tenir tout le temps. Et éduquer votre environnement à tenir tout le temps. Tenir debout. Oui. Non, ça change même la situation. Parce que, pour quelle raison on est en exil? Oui, parce que on a mélangé la vitalité qu'Hachem nous a donnée, on a mis avec un esprit qui est un esprit matériel. On rampe. On utilise la vitalité pour ramper. Mais c'est le serpent qui doit ramper, c'est pas nous. Nous, on doit s'élever. Alors, ramper, par exemple, c'est tout ce que vous avez autour de vous. On devient écologiste. Il faut jeter les bouteilles là et pas là, etc. Sinon, c'est un drame. Oui, ça, c'est sérieux. Oui. Ça veut dire quoi, écologiste? La terre, c'est magnifique. C'est le paradis. La terre, c'est pas le paradis. La terre, c'est pas le paradis. Le paradis, c'est le Gan Eden. Oui, ici, c'est une terre dans laquelle tu apprends à te tenir debout. Et tu tiens pas debout longtemps. Et tu tiens pas, et tu n'arrives pas à tenir debout. Ici, chaque élément est à juger en fonction de ce qu'il doit t'apporter pour que tu tiennes debout, que tu aies un lien avec Hachem. Tout, sans exception. Il n'y a aucune exception. Ici, c'est un monde c'est un parcours, on marche ici. C'est pas un monde où tu stagnes et tu t'affales sur les fauteuils, en train d'avoir le verre comme ça et de truquer là. Oui, c'est pas ça. C'est un monde dans lequel on travaille ici. Et donc, si j'ai la bonne attitude, à ce moment-là, j'accède à une parcelle de mon Olam Haba. Maintenant. D'ailleurs, c'est marqué Olam Haba, le monde qui vient. C'est pas marqué c'est pas marqué la Tid Lavo qui va venir. Non, il vient. Tu construis ta stature ici. Avec une posture debout, tu construis ta stature ici. Oui, c'est très difficile, mais c'est obligatoire. On n'a rien fait si on n'a pas fait ça. Et on n'a pas commencé à vivre. Regardez les malheureux enfants qui se retrouvent dans ce monde-ci. On leur dit, il faut quand même que tu fasses attention à avoir du pain à manger, etc. Et donc, ils n'arrivent pas à élever leur regard et ils passent de Talmid Chacham à dentiste, à coiffeur, tout. Ils ne savent pas quoi regarder. Ils n'en peuvent plus. Apprends-lui, lève les yeux. Lève les yeux. Essaye de fermer ton regard
au lieu de le laisser s'affaler dans la terre, où d'un côté tu vois la Tesla, pas la Tesla, la Tesla, de l'autre, et de l'autre côté tu vois la Rolex de l'autre. Tes yeux ils voient tout en même temps, ça va pas. Ferme le regard. Oui, demande-toi qu'est-ce que tu fais sur terre. Oui. Et alors à ce moment-là, hein, tu vas avoir un chemin. Ça modifie toute la vie d'une manière générale. Et donc, l'exil en vérité, quel rapport y a-t-il entre le serpent, le bâton? Maintenant, ça c'est le serpent. Le bâton, vous avez commencé à comprendre ce que c'est que le bâton. Le bâton, c'est l'arbre de vie. Oui, c'est ça la vie. Le bâton qu'on a pris comme étant dans le cycle en dessous du serpent qui lui est animal alors que le bâton est végétal, le bâton en vérité c'est lui le vrai bâton, c'est lui la vérité, c'est l'arbre de vie. C'est qu'en vérité quand on est sorti du Gan Eden, on est sorti de l'arbre de vie, donc le végétal magnifique qui nous fournissait de la vie éternelle, oui, et qui nous donnait en même temps que l'on vivait avec Hachem éternellement une intuition profonde de toute chose, ça on a perdu. C'est ça qu'on a perdu. On ne peut pas retourner maintenant au Gan Eden. Il y a un ange avec des épées inversées qui nous interdisent de manger dans l'état dans lequel nous sommes, lamentable, autant dire, de manger de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Je vous nous a interdit cette disposition de retrouver l'arbre de vie. Oui. Ça sera. Dire que pour les Égyptiens, c'était le serpent qui sort le bâton, et au moment où le bâton il a mangé le serpent, le bâton il était au-dessus. Alors, c'est pire que ça encore. C'est qu'en vérité, les Égyptiens étaient très contents d'eux. Aussi, ils ont fait passer les bâtons de bâton à serpent, et ensuite ils les ont ramenés à bâton. Ce qui s'est passé, c'est que le bâton de Moshe, il a avalé les bâtons des serpents. C'est quoi le bâton? Maté, le bâton de Moshe. Le bâton, c'est notre culture en quelque sorte, les choses, les principes sur lesquels on s'appuie. Quand on dit chaque tribu, elle avait son bâton. Son bâton. Maté, c'est un bâton, c'est notre mode de vie, notre compréhension d'existence, notre façon de fonctionner. D'accord? Bâton, c'est ça le bâton. Cette culture-là, ce bâton, la nôtre, a avalé les bâtons, les cultures des Égyptiens. Il les a avalés. Oui, c'est-à-dire, là, on est revenu à la normalité, c'est le végétal qui parle, c'est pas le serpent qui est en dessous du végétal, c'est le bâton qui retrouve sa puissance, oui, l'arbre de vie qui reprend sa puissance, et qui avale les bâtons serpents des Égyptiens. Et donc, maintenant, on comprend aussi ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, ton bâton devient serpent. Si je vous pose la question, pourquoi le bâton devient serpent? Il lui a dit, jette-le à terre. Quand tu le jettes à terre, ton bâton, quand ta culture et toute ta posture et ton intelligence et ta fonctionnement, tu le jettes à terre, tu deviens un serpent. Même nous, on devient un serpent. On n'a plus qu'à regarder le sol, on n'a plus qu'à garder le regard vers le bas. Même nous, on devient un serpent. Moshe Rabbeinu lui a dit, prends ton bâton, regarde, jette-le au sol, arsa, et alors à ce moment-là, même ton bâton deviendra un serpent. Le bâton de Moshe, qui ne peut pas devenir un serpent, puisque maintenant vous savez ce que ça veut dire serpent, ce bâton jeté à terre devient un serpent. Nous, c'est même pas la peine qu'on vous dise. Oui, on n'aime que regarder sur le sol parce qu'au moins on voit quelque chose de concret. Oui, on n'a pas de émouna claire. Oui, et donc le bâton de Moshe lui-même, il a jeté sur le sol et c'est devenu un serpent. Et vous comprenez maintenant pour quelle raison dans le Chumash c'est marqué Vayanos Moshe. Moshe s'est fui. On peut pas vivre là-dedans. On peut pas vivre là-dedans. C'est quoi ça? Comme un serpent, on regarde le sol. Mon bâton, il va devenir un serpent. C'est pas possible. Moshe a fui de là, a sorti de là. Il dit non, reviens. Oui, reviens. Tu crois que tu peux pas sortir du serpent? Oui. Que tu ne peux regarder le monde qu'en rampant? Oui. Prends-le avec ta main, n'importe comment. Tout ça, c'est facile, juste que tu veuilles le prendre et que tu continues à cause de le tenir. Donc, on doit tenir notre esprit. Notre esprit fuit dans toutes les directions. Notre esprit, il va n'importe où. Notre esprit, il a envie de se sécuriser en permanence.
Notre esprit ne veut qu'une seule chose, une compréhension, une maîtrise, un sentiment que je pourrais répéter, refaire ce que je vois maintenant. Ça, oui, il faut que tu l'oublies, définitivement. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, tu prends ton serpent, oui, nous sommes serpents. Tu te prends par n'importe quel bout, même par la queue, oui, même par n'importe quoi, n'importe quel bout que tu le veux, tu peux devenir bâton. Il n'y a rien qui t'empêche de devenir bâton. Sachez, et je conclurai là maintenant, que ce n'est pas la seule fois qu'un bâton a avalé des bâtons. Quand il s'est passé au moment du Maasé Korach, oui, quand Korach a prétendu être Cohen, quand Korach a prétendu être le Cohen Gadol, et qu'ils ont mis leur bâton devant, chaque tribu a mis son bâton devant, a mis le bâton devant le Ohel Moed, devant le sanctuaire, oui, eh bien, seul le bâton de Aaron a fleuri. Le Baal HaTurim, il dit qu'en vérité, le bâton de Aaron a avalé les autres bâtons. Et vous verrez que, on en reparlera, hein, quand les bâtons ont repris, quand Matotam est écrit sans un vav. De manière, quand il les a restitués, et donc ils n'ont pas fleuri à cause de ça. Donc vous comprenez qu'ici, maté, c'est notre attitude debout. Un bâton, il est debout. Oui. Il lâche pas la metsiout, il lâche pas le lien qu'il a avec Kadosh Borou, même s'il a envie, toutes les secondes, de l'abandonner, ce lien-là. Il ne le lâche pas, il craque pas. Et alors, à ce moment-là, il a une vie debout, et il apprend à tout son environnement à avoir une vie debout. Il est en train de construire un autre monde que le monde du serpent. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit dans le sanctuaire, c'est pas dans le Shed, il y avait